Bonsoir tout le monde. Salam alaikum. Avant de commencer, je vais peut-être vous poser une petite question. Alors, est-ce que vous êtes prêts à m'écouter ou on vous attend un peu? C'est bon. Ok. Donc, ma question c'est, est-ce que vous savez ce qui s'est passé en 1997? Est-ce qu'il y en a qui ont des souvenirs ou est-ce que vous vous rappelez de quelque chose? Est-ce qu'il y en a quelque chose qui vous vient dans la tête? L'indépendance? L'indépendance de quel pays? Quoi d'autre? Hein? L'événement international de quoi? Ben, laissez-moi vous répondre maintenant. Bon, laissez-moi vous dire que l'année 1997, c'est l'année de ma naissance. C'est l'année où Mohamed Ali est venu au monde dans cette très belle région de Tadjoura, tout autour du sable blanc et d'autres paysages à couper le souffle. Mais en même temps, ça n'a pas vraiment été une naissance vraiment paisible parce qu'en même temps, il y a quelque chose qui est un peu noir, donc qui incarne un peu le malheur parce que sachez que l'année 1997 aussi a été l'année où Djibouti a subi le plus de coupures d'électricité. Environ 10 heures par jour, les gens n'avaient pas d'électricité. Et voilà, donc on utilisait des bougies ou on utilisait des fanous. Et en langue locale, c'est des types de lampes kérosène que les gens utilisaient lorsque on n'avait pas accès à l'électricité. Mais derrière ça aussi, il y a quelque chose. Donc, même 22 ans après, vous devez savoir que l'électricité à Djibouti, la facture, elle est très très salée. Hein. Même 22 ans après, c'est encore difficile pour les parents de payer leur facture d'électricité. Ici, dans cette statistique-là, vous pouvez voir que Djibouti, donc en comparaison avec les autres pays, pour 1 kWh, on a 0,21 $, donc comme moyenne. Et à l'échelle mondiale, vous pouvez savoir que Djibouti fait partie des pays où l'électricité est très très chère. Jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas à payer notre facture d'électricité. Et ça, donc, dans mon enfance, c'était quelque chose qui était vraiment là. Donc je voyais dans mes voisins, je voyais aussi mon père qui se plaignait à chaque fois de sa facture. Et à chaque fois, j'étais là à l'écouter, il nous disait d'éteindre la lumière ou d'éteindre les ventilateurs. Il nous engueulait. Et il fallait, à mon échelle, donc même si je n'avais pas de compétences, même si je n'étais pas vraiment un génie, il fallait que je trouve une solution. Et là, je me suis dit, donc mon rêve, c'était d'avoir une facture DDD à 5 000 francs. Même aujourd'hui, c'est mon rêve, même si je ne sais pas si ça va se réaliser un jour ou l'autre. Mais à mon enfance, c'était ça. Je n'avais pas de compétences, je n'avais rien. Je ne savais rien sur l'électricité. Mais c'était ça qui me venait en tête. Et là, qu'est-ce que j'ai fait à mon échelle, à mon niveau? J'ai essayé de bidouiller tous les composants électriques que vous voyez dans la maison. Je démontais les décodeurs, je démontais le fer à repasser ou aussi les lave-linges en essayant de me dire, si j'essaie d'ouvrir à l'intérieur, peut-être que je vais trouver une solution. Peut-être que je vais, si je coupe ce fil-là ou que j'introvertis, peut-être que ça pourrait me servir. Et là, je ne faisais que des dégâts. Je ne trouvais pas de solution parce qu'à un moment donné, dès que je faisais rentrer ça sur la prise électrique, il y avait des fusibles qui sautaient. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, donc autrefois, on avait ce genre de fusible électrique qui, à un moment donné, lorsqu'il y avait un court-circuit, donc les fusibles ils sautaient. Et mon père était obligé donc d'acheter ça en ville. Et on l'appelait, il était au travail, on lui disait « Ah, Mohamed Ali a encore à griller une fusible ». Et donc le soir, c'était vraiment, comment dire, il m'engueulait un peu. Même des fois, il me tapait. Et donc, je lui créais encore plus de problèmes. Et après, j'ai essayé de réfléchir. Je me suis dit, pourquoi ne pas donc, me former plus? Après mon bac scientifique, j'ai intégré la faculté d'ingénierie. Et en 2015, la faculté n'avait que presque 3 ans, je pense. Et voilà, donc j'ai passé le concours. J'ai reçu le concours d'intégration de la faculté d'ingénierie. Et là, j'ai suivi le cours donc, en anglais.
et j'apprenais de l'électricité en passant par les maths, la physique et tout. Et au moins ça me permettait aussi de me former. Donc, en même temps d'avoir des compétences sur l'énergie et d'avoir des compétences sur comment générer l'électricité, la transmettre et après la distribuer. Et donc à ce stade-là, au moins j'avais des compétences suffisantes pour essayer de travailler sur tout type de solutions basées sur l'économie d'énergie dans les bâtiments. Et là, j'ai réfléchi à un projet. Donc avec mon enseignant, je me suis dit pourquoi ne pas essayer de travailler sur un projet de fin d'année. Et le projet consistait à faire une simulation thermique d'un bâtiment. Donc, on essayait de faire, d'étudier les performances d'un bâtiment en termes thermiques. Donc, tout ce qui est isolation, tout ce qui est flux de chaleur, échange de chaleur. Et à un moment donné, à la fin, il fallait que je fasse une maquette. Donc, cette maquette-là, c'est la première maquette que j'ai fait durant mon projet. Elle est truffée de capteurs de température, capteurs de mouvement, capteurs de lumière et tout. Et là, vous pouvez voir un petit panneau solaire qui était là pour montrer l'importance des énergies renouvelables. Parce que les énergies renouvelables, ça faisait aussi partie des potentiels qu'on n'utilisait pas à Djibouti à 100%. Et par rapport à ça, j'ai développé une sorte d'interface contrôlée à la maquette pour essayer de contrôler les lumières, la surveillance et le statut de température, mais aussi pour essayer de voir la consommation électrique du bâtiment. Mais déjà, pour faire cette maquette-là, il me fallait un minimum de budget, parce que les capteurs, les pièces électroniques n'étaient pas à Djibouti. Et donc, en même temps, je ne voulais pas demander à mes parents ce petit investissement-là. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon ami, je lui ai dit, et si on essayait de trouver une solution, de se faire un peu d'argent. Et la solution qu'on a trouvée, c'était de vendre des jeux vidéo craqués PS4 sur Dahabo. Et en même temps, parce qu'on a vu dans les magasins électroniques que lorsque les parents ils voulaient acheter des jeux pour leurs enfants, pour une console PS4, il fallait un jeu le jeu il coûtait environ 15 000 francs. 15 000 francs, ça allait jusqu'à 20 000 francs pour les FIFA 2018, les FIFA 2019. Et là, nous, on avait trouvé une solution sur comment craquer ça, le télécharger, et directement, dès qu'il y a un nouveau jeu, le proposer au client à un bas plus moindre. Et un mois après, on a trouvé environ 150 000 francs, 100 000 francs. C'était bien plus. Et là, on a pu financer notre maquette et on a pu la réaliser. Donc, c'est juste pour vous dire qu'au moins à ce stade-là, j'avais déjà un projet palpable. C'était déjà quelque chose qui était vraiment, que les gens pouvaient voir, qui pouvaient le toucher. Parce que lorsqu'on parle d'efficacité énergétique dans les bâtiments, c'est quelque chose qui est un peu utopique pour les gens. Donc, on leur parle il faut faire un travaux d'isolation, il faut mettre des panneaux, ça vous revient à 1 million, ça vous revient à 1 million 200, mais après, les clients ne savent pas qu'il y a un retour sur investissement moindre. Donc, c'est le coût initial qui les fait un peu déranger. C'était ça le problème. Donc l'objectif de ce projet-là, c'était de montrer cette importance-là. Mais en même temps, j'avais une certaine limite, parce que je ne pouvais pas dire que ce projet-là, il était bancable. Donc c'était juste un projet d'étude, mais moi j'étais juste spécialisé côté technique, mais à un moment donné, il me fallait que je me développe aussi sur l'entrepreneuriat, sur comment essayer de développer un modèle d'affaires, et comment rédiger un plan de financement et tout. Et là, comme par hasard, un jour, je suis tombé dans un événement sur Facebook, TechCamp. Donc TechCamp, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un événement qui est organisé à l'échelle mondiale, qui essaie de regrouper plusieurs personnes, donc des jeunes gens, pendant 3 jours, donc pendant le week-end. Ils se réunissent et ils font des sessions sur beaucoup de thèmes. Donc, qui sont basés sur les nouvelles technologies, qui sont basés aussi vers la science et tout. Et à la fin de ce concours-là, de ces sessions-là, il fallait il y avait un concours. Et je me souviens même le jour où je voulais m'inscrire pour cet événement-là, le matin j'avais cours. Je ne pouvais pas m'inscrire, donc je suis venu à 7h du matin au Palais du Peuple
pour dire aux organisateurs que je ne peux pas venir après parce que l'inscription se faisait à 9 heures. Je ne peux pas venir après, donc est-ce que je pourrais m'inscrire maintenant et revenir après? Donc ils ont dit OK. Donc après, j'ai fait la session, j'ai suivi ces 3 jours-là. À la fin, j'ai présenté mon projet pour ce concours-là et j'étais parmi les lauréats. Et qu'est-ce que j'ai eu? C'est que j'ai obtenu 1 an d'incubation à la CTID. Et c'est là, au moins, m'a permis d'avoir un pas de plus sur ce que je faisais. C'était une longue quête, donc à chaque fois, chaque jour, j'apprenais beaucoup plus de choses. Et là, donc, au bout de cette incubation-là, j'ai pu développer mon modèle d'affaires, j'ai pu développer mon plan de financement et tout. Et à un moment donné, à la fin, j'ai pu développer ma start-up qui est aujourd'hui JB Energy Service. Donc, qu'est-ce que JB Energy Service fait actuellement? On travaille dans l'efficacité énergétique des bâtiments. Donc, on essaie de trouver des solutions afin de minimiser la facture d'électricité des gens. Donc, on se tourne plus sur les ménages et les bâtiments administratifs. Et qu'est-ce qu'on leur fait? Donc, après avoir étudié leurs bâtiments et tout, on leur donne des listes de recommandations. Donc, ces recommandations peuvent passer par les isolations, donc l'utilisation des panneaux solaires et tout, et faire un dimensionnement aussi. Parce qu'à Djibouti, il y a des fournisseurs de panneaux solaires, mais la plupart de ces fournisseurs-là, ils font des surdimensionnements ou sous-dimensionnements. Et ça, ce n'est pas quelque chose de bon pour la maison, parce qu'à un moment donné, moi, je vais à un client qui s'est muni de ces panneaux-là, qui était sous-dimensionné, et même à l'intérieur, l'ondulateur, il était écrit 2000 watts, mais à l'intérieur, il y avait 1000 watts. Et ça ne se voyait pas. Donc, c'était des produits arnaques. Donc, et à un moment donné, 2 mois après, il a eu des problèmes, donc ses panneaux ont grillé. Alors qu'il avait investi environ 600-700 000 francs. Et ça, c'est juste pour montrer que cet aspect-là de l'énergie, c'est vraiment important à Djibouti. Donc, il n'y a pas assez de main-d'œuvre, il n'y a pas assez de gens qui travaillent sur ça. Et il y a beaucoup de problèmes, donc beaucoup de connaissances, vu que les gens n'ont pas encore ces compétences-là, les gens ne se rendent pas compte de ça. À un moment donné, les fournisseurs peuvent faire ce qu'ils veulent. Et là, actuellement, il y a des travaux du ministère de l'Énergie qui travaillent sur l'étiquetage, donc l'étiquetage électrique. Donc tous les produits qui seront importés, donc tous les équipements électroménagers qui seront importés, ils vont essayer de mettre donc un étiquetage, un label. Donc tous les produits qui sont contrefaits ne seront pas mis à l'échelle, donc ne seront pas importés. Et c'est juste pour vous dire que donc, la start-up, qui était vraiment petite au début, là maintenant, on travaille avec l'une des plus grandes institutions à l'échelle nationale qui travaille dans l'énergie. C'est le ministère de l'énergie chargé des ressources naturelles. Et donc, c'est juste pour vous dire que là, j'essaie de miser encore plus sur l'énergie, mais à un moment donné, il faut savoir que c'est quelque chose de vraiment important. Ici, vous pouvez voir des statistiques qui montrent l'accès à l'électricité de Djibouti. Vous pouvez voir que dans la ville de Djibouti, seulement 70% de la population ont accès à l'électricité. Donc si on enlève Ali Sébié, pour les autres régions, seulement toutes les régions, sauf Ali Sébié, ont accès à l'électricité dont le pourcentage est inférieur à la moyenne. Et ça, c'est quelque chose de très grand. Vous devez comprendre qu'il faudrait, donc tout ce gap-là, c'est quelque chose de très important. Et donc, vous devez savoir que ces chiffres-là, c'est actuel, mais à un moment donné, il y a la demande d'électricité qui va augmenter grâce aux projets qui vont apparaître prochainement. Donc ça, c'est les données, ça c'est les nouvelles données du laboratoire d'énergie qui a été organisé récemment avec le ministère de l'énergie, par le ministère de l'énergie, lorsque les deux secteurs les plus importants ont été proclamés, cités, tels que le tourisme et l'énergie. Et vous pouvez voir qu'avec les futurs projets qui vont bien sûr créer de l'emploi, que la demande en électricité va augmenter. Et par rapport à cette demande-là, donc le seul quota de l'électricité qu'on importe de l'Éthiopie ne nous suffira pas.
il faudra travailler sur d'autres ressources. Il faudra essayer de développer nos ressources on a un grand potentiel, mais on n'exploite pas nos ressources. C'est ça qui est un peu... Mais bon, on mise aussi sur les futures générations qui, j'espère, vont se tourner vers le secteur de l'énergie. Donc, mon message, c'est de faire à ce qu'un jour ou l'autre, on atteigne une transition énergétique verte et durable. Par définition, une transition énergétique, c'est l'utilisation des énergies fossiles. C'est une moindre dépendance des énergies fossiles. Il faudrait plus miser sur les énergies renouvelables. On a un beau potentiel, on a l'énergie, on a beaucoup de ressources qui peuvent être exploitées. Et donc, peut-être que j'invite tous ces jeunes ici qui sont là aujourd'hui, ce soir, de se tourner peut-être vers l'énergie et de porter votre contribution vers ce secteur qui est vraiment prometteur à Djibouti. Et vers un futur smart et durable. Donc c'est juste pour vous dire qu'on peut exploiter la géothermie, on peut passer aussi par l'éolienne, les panneaux solaires, mais aussi les systèmes intelligents qui représentent un potentiel vraiment grand à l'échelle mondiale. Il y a même des pays actuellement qui développent des smart cities, des villes intelligentes. Et nous, on est bas, mais Inch'Allah. Et actuellement, il y a les objectifs du gouvernement, donc l'objectif du développement durable, les objectifs 2035. Ça fait partie des politiques du gouvernement de développer ces ressources-là et de faire à ce qu'à un moment donné, on accède à tous ces systèmes intelligents. Donc, je vous remercie. Merci d'avoir écouté. Je pense que j'ai fini. Donc je vais passer ma main à la deuxième personne qui va prendre la parole. Merci beaucoup encore.